Votre Excellence Président Lula da Silva. Dirigeants des pays membres des BRIC. Et les dirigeants des pays partenaires du BRICS. Dirigeants des institutions mondiales et régionales. Et Votre Excellence. Madame Rousseff, présidente de la Nouvelle Banque de Développement et ministres honorables. Excellences, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi pour commencer par remercier le président Lula pour cette présidence très réussie. Des BRIC qui a pour la première fois inclus des pays partenaires des BRIC. Un groupe élargi que nous représentons maintenant en tant que BRIC. Près de la moitié de la population mondiale. Et tenir compte de bien plus d'un tiers, presque 40% du PIB mondial. Cela nous offre une occasion de renforcer et d'approfondir notre coopération pour garantir un plus équitable, juste, monde multipolaire démocratique et équilibré. Les engagements de sensibilisation des BRIC et de BRIC+, sont d'importantes plateformes pour élargir le dialogue stratégique et établir des liens solides avec des pays du monde global élargi. Sud. Et d'autres marchés émergents. Le Brésil a justement reconnu le potentiel des BRIC comme une plateforme pour développer les solutions dont le monde a si urgemment besoin. Nous devons continuer à améliorer notre coopération financière et poursuivre le travail déjà en cours pour étudier les défis et opportunités liés à la connexion des infrastructures des marchés financiers. Il y a d'énormes bénéfices qui peuvent être réalisés grâce à une plus grande rapidité, coût bas et plus efficace, transparent, paiement transfrontalier sûr et inclusif. Instruments. La proposition d'établir une nouvelle plateforme d'investissement BRIC est accueillie par l'Afrique du Sud. Il a un grand potentiel pour faciliter la mobilisation de sources d'investissement diversifiées et élargies dans des projets dans les pays des BRIC. Et c'est ici que la nouvelle banque de développement des BRIC joue un rôle clé et important. Et je voudrais applaudir le président de la nouvelle banque de développement, notre sœur Dilma Rousseff, pour l'excellent travail qui est accompli par la nouvelle banque de développement. L'Afrique du Sud appelle à ce que des mécanismes appropriés de mitigation des risques soient envisagés dans le établissement de cette plateforme pour de nouveaux investissements. Nous devons poursuivre notre engagement collectif pour protéger et soutenir le système commercial multilatéral fondé sur des règles telles qu'incarnées dans l'OMC. Nous saluons le travail important entrepris pour revoir la stratégie de partenariat économique des BRIC 2030. Au vu des défis géopolitiques actuels et des incertitudes commerciales, le renforcement des liens commerciaux et d'investissement entre les pays BRIC est donc absolument essentiel. La 4e révolution industrielle a engendré une nouvelle ère dans la vie sociale et économique de tous. Les pays et tous les peuples. Cela a exigé que les pays développent de nouvelles politiques et des stratégies pour permettre un approche de l'ensemble de la société. Les institutions mondiales et la participation inclusive sont plus nécessaires que jamais. Et c'est à cet égard que les rapports que nous venons de recevoir du Conseil des affaires, du Conseil des affaires des femmes entrepreneurs, ainsi que du Conseil de la société civile, sont très importants. Les Nations Unies ont adopté un ensemble de principes politiques de haut niveau sur l'intelligence artificielle,
qui ont été largement approuvés par les États membres. Ces principes fournissent à la communauté internationale une approche commune fondée sur des valeurs. Vers l'intelligence artificielle qui peut servir de base pour définir. Régulation et outils. Sous la présidence du G20 de l'Afrique du Sud, nous avons établi un groupe de travail sur l'intelligence artificielle, sur la gouvernance des données et l'innovation pour le développement durable. Cela présente une opportunité pour les membres du G20 d'adresser les limitations dans l'intelligence artificielle internationale. Gouvernance de l'intelligence. L'intelligence artificielle façonne chaque dimension de nos vies. De l'éducation et de l'agriculture à la sécurité nationale, système financier, et dans de nombreux autres domaines. Les choix que nous faisons maintenant détermineront si l'IA exacerbe l'inégalité mondiale ou devient un outil pour développement durable et inclusif. Maintenant, alors que nous regardons vers l'avenir, nous devons nous engager en faveur du multilatéralisme, avec équité, pour la croissance économique, avec inclusion et technologie, avec l'humanité. L'IA doit être considérée comme un outil qui renforcera les intérêts de tous et pas seulement de quelques milliardaires. Comme l'a dit le président Lula. Je vous remercie.